Il est 8h30 quand la petite ville de Fourneau passe en état d'alerte. En effet, sur les hauteurs de la commune, une bombe datant de la Deuxième Guerre mondiale est sur le point d'être désarmée. Si l'engin avait été trouvé en 2019 lors de la création d'une route forestière, il aura fallu attendre plus d'une année pour réunir les conditions nécessaires à sa neutralisation. C'était prévu il y a un an. Et puis avec les neiges précoces de l'année dernière, le terrain gelé, puis après le Covid, on a tout reporté. Et donc un an après la découverte, les démineurs sont là et on va s'en occuper. Pour nous, c'est un événement un peu exceptionnel. Mais en 77, donc il y a quelques années déjà, il y a 43 ans, une première bombe avait été explosée sur place lors de la construction du viaduc et de la rampe d'accès au tunnel routier du Fréjus. Donc c'est des choses qui arrivent, on le sait. C'est vrai que là, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas eu. Un événement exceptionnel et pour cause. L'explosif avait été largué d'un avion lors de la vague de bombardement de la Maurienne. Même pour les équipes de déminage, habituées à ces procédures, l'opération reste particulière. Une bombe comme ça de 2000 livres, il faut savoir que ça contient quand même à peu près 160 kg d'explosifs. Donc Modane et Fourneau ont été bombardés, donc c'est pas un obus. Voilà, ça il faut savoir que c'est largué par avion, à l'inverse des obus qui sont tirés par canon. Donc vous imaginez 160 kg d'explosifs, quand ça devait arriver au sol, ça ébranlait tout. Donc voilà, c'est une opération un peu spéciale pour nous. En plus dans le coin, à 1500 mètres d'altitude. Et pour garantir la sécurité de la population, une zone de 400 mètres autour du site de déminage a été évacuée et l'autoroute coupée. Il faut dire que la manipulation d'explosifs vieux de plus de 70 ans nécessite une sérénité certaine. Notre but, nous, c'est de la désamorcer, c'est de retirer le système d'amorçage pour pouvoir rendre la bombe déplaçable, transportable, pour pouvoir l'emmener sur un terrain adéquat pour pouvoir la détruire. La seule chose qu'on ne maîtrise pas, c'est l'action du temps. Donc ça fait 70 ans, plus de 70 ans qu'elle est là, donc après on ne connaît pas l'état de corrosion, l'état de l'explosif, etc. Donc on prend toujours les mesures de sécurité qui vont bien, avec un créneau horaire assez important, parce qu'on peut avoir des soucis lors du dévissage, ça peut être rouillé, ça peut casser. Donc là c'est super bien passé, ça a pris 1 heure. Quant à cet engin historique, il n'en a donc plus pour longtemps. Il est d'ores et déjà en route pour Colmar et un centre spécialisé dans lequel il sera explosé en toute sécurité.